Et toi, c'était comment ? Le podcast des jeunes praticiens. Je m'appelle Xavier Péquignot, j'ai 37 ans. Je suis installé à Saint-Clément, qui est juste à côté de Sens. J'exerce une double activité, à la fois SOS médecin dans un cabinet de groupe, mais aussi une activité plus à mon compte en tant que médecin généraliste. Mes débuts d'activité ont commencé par des remplacements au sein de la structure SOS médecin en 2016. Et par la suite, je me suis installé en 2018 après avoir soutenu ma thèse. Alors asseyez-vous avec Tom, je vous en prie, juste ici. Donc qu'est-ce qui vous amène ? Je vous écoute. Alors, ça a commencé hier matin, déjà il s'est réveillé, il avait la voix cassée. Ouais. Et hier soir, il avait des soucis pour respirer. Hop. Ah oui, il a des petits boutons qui ont apparu aussi hier. C'est ce que j'allais vous demander. Oui. Ouais, parce qu'il est en crèche. Oui. Donc en crèche, petit bouton égale possibilité de maladie éruptive. D'accord. Ouais, c'est pour ça. Faut savoir que l'activité de SOS médecin, à l'avant, le Covid était couplé sur une activité 50% de visites à domicile et 50% au cabinet. Malheureusement, on a dû, avec, je dirais, l'évolution actuelle de la démographie, mais aussi de l'effectif médical présent au sein de la structure, passer plus à des consultations au cabinet en soins non programmés, essentiellement la journée et le soir, mais toujours en gardant un médecin disponible pour ce qu'on appelle les visites institutionnelles à la demande des services de secours, notamment l'ARS, le SAMU, mais aussi la police et la gendarmerie. On va juste aller sur la balance là. Allez, bonhomme, je te laisse monter. Tac. Alors j'exerce à la fois donc une activité de médecin généraliste dans les mêmes locaux. L'activité des SOS médecins est surtout liée à une demande non programmée, urgente de la part des patients. C'est des créneaux qui sont ouverts seulement 24 heures avant. Le plus souvent ou la plupart du temps, je ne connais pas le patient et du coup c'est une consultation avec un ou deux motifs assez brefs et j'ai besoin d'y répondre assez rapidement. En tant que médecin généraliste, cette activité est plus différente puisque c'est des patients que je suis au quotidien, que je connais et qui font partie de ma patientèle. Allez, ouvre grand la bouche. Fais-moi un beau ah. Oh, tu t'es cassé. Non, beau. Oui. Ouais. Fais ah. Oula, bouge, Tom. Ah. Un surveillé qui vous fasse pas ce qu'on appelle un pied-main-bouche. Comment s'articule votre journée type sur ces deux activités ? D'abord, de toute façon, l'activité des SOS médecins est régulée par un planning qu'on fait 6 mois à l'avance, où là, je sais les jours où je vais être mobilisé, c'est-à-dire d'astreinte au cabinet, où je vais devoir ouvrir mes consultations la veille pour programmer ma journée, mais aussi des journées où je vais devoir me déplacer pour des demandes urgentes ou des demandes à la demande des institutions. Parallèlement, j'ai ouvert aussi un Doctolib afin de gérer mon activité et ma patientèle pour leur permettre d'avoir accès à mon agenda personnel. Bonjour. Alors, installez-vous, je vous en prie. Alors, je vous écoute. Qu'est-ce qui vous amène ? Je viens pour un problème gynécologique. Et ça a commencé quand, les symptômes, à peu près ? Dans la nuit de mardi à mercredi. D'accord. Vous avez eu de la fièvre ou des symptômes urinaires, je dirais des brûlures ? Non, alors j'ai des démangeaisons et brûlures. D'accord. Et c'est pas suite à un traitement qu'on vous aurait donné ou que vous auriez pris ? J'ai pris beaucoup d'antibiotiques le mois dernier. Bah oui, il me semble. Sinusite, angine, oui, vous avez eu pas mal d'infections. Au niveau allergie, vous avez des allergies à des médicaments ? Non, aucune. On va faire l'examen clinique, je vous laisse passer à côté. L'activité des SOS, c'est à peu près, on va dire, 80% de mon activité et j'ai 20% de médecine traitante. La notion d'urgence diffère, c'est-à-dire que les consultations des SOS, c'est des consultations assez brèves, assez rapides, où là, on doit répondre en un temps assez court aux demandes des patients, alors que sur des consultations de médecine générale, on est plus sur des consultations un peu plus longues, avec des multi-motifs et du coup un besoin de plus prendre le temps avec le patient et aussi d'essayer de gérer ou de mettre en place un protocole de prise en charge. Comme je vous ai conseillé, ce qui serait bien, c'est de vous nettoyer avec un gel intime et bien mettre le traitement local. Donc amélioration possible et envisagée dans 48 heures. Est-ce qu'il y a plus de difficultés rencontrées sur l'activité SOS ? Oui, par moment, il y en a. Après, c'est sûr que c'est une activité où la plupart du temps, je ne connais pas le patient. Donc, c'est sûr que c'est toute la grande difficulté. Il faut aussi des fois reformuler la demande pourquoi le patient est venu. Après, c'est sûr que lorsque on est face à un patient que je connais, ça prend peut-être moins de temps ou du moins je le connais plus. C'est plus facile pour moi. Ouais.
SOS, c'est très stimulant parce que ça demande toujours d'être vraiment très attentif. Parfois, on peut être amené à gérer des cas un peu plus graves ou des demandes, je dirais, plus urgentes parce que en fait, le patient arrive en détresse. Mais c'est pas tout le temps, je dirais, voilà, c'est plus une activité parfois de routine, mais c'est vrai que c'est plus stimulant. SOS, c'est beaucoup plus stimulant. Ouais. Ça a commencé quand les symptômes ? Hier soir. Hier soir ? Vous avez mangé quelque chose de particulier ? Non. Personne autour de vous n'était malade ? Vous avez déjà pris des traitements ? Vous avez pris quelque chose depuis hier soir ? Ça fait des points. D'accord. Puis patraque quoi. Bah oui, fatigué, avec un peu des courbatures peut-être. C'est ça. Ouais. Vous avez réussi à boire un peu aujourd'hui ? Un peu d'eau, ouais. Ouais, il faut. Alors la nourriture va être compliquée pendant les 24 prochaines heures. Je pense que vous risquez d'être un peu gêné dès que vous mangez. Allez, bah c'est tout bon. Vous pouvez vous rasseoir à côté de moi. Donc je vais vous donner un traitement symptomatique. Bon, on est, je pense, plus sur un virus. Si la diarrhée persiste plus de 5 jours, il ne faut pas hésiter à le consulter pour être sûr qu'il faut une bestiole ou une bactérie. Hein. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le métier de médecin de façon générale ? Ce qui m'a attiré, c'est vraiment la motivation et la stimulation d'essayer de gérer un patient de A à Z, d'essayer de trouver une solution à son problème médical. Ça, c'est le plus important, mais aussi d'essayer de rassurer le patient, de lui faire comprendre que son problème, certes, il est présent, mais il va rentrer dans l'ordre. C'est le besoin d'aider l'autre, d'être à l'écoute de l'autre, d'avoir une certaine empathie, mais surtout, vraiment, c'est ce qui est vraiment le stimulant et c'est ce qui fait que tous les jours, quand on se lève, on a envie d'aller au travail. Bon, reposez-vous bien, buvez bien surtout. Oui, Non, c'est le plus important, c'est la boisson. La nourriture dans les 24 premières heures, c'est impossible. C'est la boisson le plus important. Et bon, la boisson dégazéifiée est connue pour faire du bien aussi. Hein, je ne cite pas de marque. Et au revoir, merci. Quelle importance dans votre activité d'être couvert par une RCP ? Eh ben, c'est parce que l'important dans notre activité d'être couvert par une RCP, c'est qu'en fait, on est quand même confronté à des humains, on est quand même confronté à des soucis de santé, et c'est important d'avoir une sécurité, d'être couvert en cas d'erreur médicale ou d'un souci ou d'un tableau clinique qu'on n'aurait pas totalement compris et qui pourrait se retourner contre nous, ou du moins pour lequel le patient aurait malheureusement eu une issue fatale. Mais après, c'est vrai qu'en termes de RCP, ce qui est important de souligner, c'est qu'elle est très différente en fonction de l'activité que le médecin va exercer. Par exemple, un médecin généraliste, certes, a besoin d'une RCP, mais comparé à un chirurgien ou à un radiologue, c'est pas le même niveau de RCP. La responsabilité en tant que médecin, est-ce que ça fait peur ? Ça fait très peur et je pense que ça fait partie du souci qu'on doit se poser à chaque instant. Après, il faut qu'on soit qu'on ait une certaine rigueur et ça c'est mon moteur et j'y pense à chaque consultation. Est-ce que je vais pas faire une erreur ? Est-ce que la décision que je prends va pas engager finalement plus le pronostic vital du patient que j'ai eu devant moi ? Donc c'est vrai que c'est important, mais ça fait partie de notre métier. Donc on a donc le traitement, je vais un peu expliquer. Donc, de toute façon, il y a toutes les molécules à la fois pour calmer les douleurs, pour les nausées et aussi pour les douleurs spasmodiques. Je vous fais votre arrêt. Donc l'arrêt c'est télétransmis à la Sécu et vous avez juste la partie employeur à donner à votre employeur. Dès le début de mon activité, notamment même en tant que médecin remplaçant, j'ai été amené à souscrire une RCP. C'est-à-dire que le médecin que vous allez remplacer vous demande ça. Et du coup, j'ai été conseillé tout de suite, dès le début de mon activité, afin d'être protégé dès l'instant que j'engage ma responsabilité vis-à-vis d'un patient. Du coup, il faut savoir que cet accompagnement me permet de m'aider à la fois en cas de litige, notamment avec un patient, avec une couverture ou du moins une aide avec une aide juridique, d'avoir le conseil d'un avocat, mais aussi un suivi et un accompagnement financier en cas de problème. Mais il faut savoir aussi que cet accompagnement et cette souscription de RCP est importante sur le plan libéral, parce que c'est vrai qu'à l'hôpital, on est quand même plus protégé et couvert par l'institution ou par l'hôpital en lui-même. Un médecin libéral installé en ville est livré à lui-même et doit être très très bien protégé. C'est tout bon. Donc ça c'est l'ordonnance avec votre traitement, allez chercher en pharmacie, le traitement local et le traitement loco-régional avec les ovules.
de traitement pour calmer les symptômes, et le prélèvement, ça c'est sur une autre ordonnance. La prévoyance, vous y pensez aussi? Oui, j'y pense, et ça fait partie de la couverture que j'ai dû souscrire pareil au début de mon activité, puisque malheureusement, quand on est victime d'une maladie ou d'un accident, on a besoin d'être protégé et d'avoir des revenus, ou du moins quand on a une perte d'activité, besoin d'avoir une protection à la fois pour le médecin, mais aussi pour sa famille. D'autant plus qu'au sein de mon foyer, mon épouse également est médecin généraliste, donc on a dû tous les deux souscrire une prévoyance pour à la fois nous protéger et protéger nos proches. Et la retraite, Xavier? Ah bah on y pense à chaque instant. Non, c'est important. Alors on sait très bien qu'on a un métier libéral, donc la retraite, il faut la préparer bien longtemps à l'avance. Après, il y a différentes choses qui peuvent être proposées et qui sont proposées. On y pense. On est concerné par des plans épargne retraite, par des plans salariales. C'est une réflexion que j'ai en ce moment. Parfait, je vous laisse vous réinstaller. Je vais vous faire les papiers. Donc du coup, dans un premier temps, je pense qu'il faudra faire le traitement local et loco-régional. Et aussi, je pense prévoir un prélèvement pour éventuellement documenter cette infection. Vous réglez comment la consultation? Par carte bleue. J'ai beaucoup appris quand même en stage et en ambulatoire au quotidien, mais tout le côté administratif, juridique et même assurantiel n'est pas du tout évoqué pendant la théorie de nos années de médecine, quoi. Et après, à l'internat, c'est quand on commence à devenir remplaçant, quand on commence à s'installer, quand on commence à avoir un comptable, une responsabilité importante, où là, il faut se protéger sur le plan assurantiel, il faut être informé, parce que voilà, à tout moment, alors certes, on n'espère jamais au cours de notre carrière être confronté à une plainte judiciaire. Alors il faut bien distinguer entre les plaintes ordinales et les plaintes judiciaires, mais je veux dire, c'est au cours de notre carrière, il faut être protégé. Mais en termes de traitement, vous pouvez bien sûr continuer la ventoline et le fixotide, qui est un traitement important pour lui, pour éviter que ça se dégrade sur le plan respiratoire. Le Doliprane, vous lui donnez en sirop? Oui. Ce sera donné matin et soir, et surtout, alors là, le Célestène, je dirais qu'on est fin de matinée, vous pouvez lui donner sans problème, parce que je veux pas qu'il s'aggrave sur le plan respiratoire, ou même que la toux persiste. Vous voyez. Alors, je vais prendre votre carte vitale, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous diriez aux futurs praticiens qui nous écoutent? Je dirais déjà aux jeunes praticiens qui débutent, c'est de ne pas avoir peur, de toute façon, de bien choisir, je pense, sa formation, pour essayer au mieux de se former à sa manière et de ne pas avoir peur de l'inconnu. Et après, il existe une multitude actuellement de modes d'activité, de façons de s'installer, d'exercer, comme je disais, sa médecine. Mais non, il ne faut pas avoir peur. Après, chacun y trouve son compte. Dès l'instant qu'on est lancé, je pense que chacun y trouve son compte. On peut faire des erreurs, on peut faire un rétropédalage si vraiment on ne s'est peut-être pas plu ou on n'arrive pas à trouver sa place. Mais je pense dès l'instant qu'on est docteur, on trouve un endroit où s'installer. Et du coup, ne pas avoir peur aussi de s'installer dans des cabinets de groupe, parce que c'est aussi un moteur pour ne pas avoir peur d'être seul ou de se retrouver seul face à un patient. On parle beaucoup en médecine générale, nous, de la prise en charge multidisciplinaire, et c'est vrai que le fait de travailler en groupe, ça permet de partager, de se rôder, de voir voilà, si vraiment on est fait pour cette activité, mais aussi voilà, de ne pas hésiter à échanger, de demander des conseils, de partager autour d'un cas complexe qui nous aurait posé problème pour essayer d'y répondre le plus favorablement possible. Donc je dirais, allez-y, n'hésitez pas, et surtout n'ayez pas peur de vous lancer. Ça va? C'est fini, regarde, t'es très très sage, t'es un champion. Voilà. Parfait. Au revoir champion. Ouais, c'est bien, en tout cas il est adorable. Allez, on se réveille bien, parce qu'il fait plus ou moins froid. Merci à vous. Je vous en prie, bonne journée à vous aussi, au revoir. Merci. Au revoir, monsieur. Merci, au revoir. Et toi, c'était comment? Le podcast des jeunes praticiens.